Bonjour, bienvenue dans Maman Cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire la pita version salée. C'est à base de fromage, d'épinards, farine et œufs. Pour ça, il nous faut 600 g d'épinards, lavés et séchés et coupés en petits bouts. Il nous faut 400 g de fromage de chèvre, deux boîtes comme ceci, 300 g de farine, 4 œufs, de l'huile, je mets ça à vue de nez, du sel et du poivre, un petit peu d'eau, un petit peu de farine pour pouvoir travailler. Bien, je vais faire une pâte, donc avec un petit peu d'eau, de la farine, simplement, pas de sel, pas d'huile, rien du tout. On va faire une pâte toute simple. Surtout, il faut prendre de la farine ordinaire et pas de la farine fluide. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Parce qu'on doit l'étaler, l'étirer fin. Et si c'est de la fluide, ça ne le fera pas, ça va se casser. Voilà. Donc, sur la table, de manière à la rendre homogène. On fait des va-et-vient comme pour faire le pain. Une pâte assez souple. Voilà. On va la laisser reposer 5 minutes. Je vais fariner un petit peu ma pâte, mes mains, et je vais faire 3 boules, comme ça. Je mets de la farine sur mon plan de travail. Voilà, une. La pâte ne doit pas être trop collante ni trop sèche non plus. Voilà. On ferme et on tourne à l'intérieur de mes mains. Je vais les étaler un petit peu et les poser dans un plateau sur un torchon. Mettre un peu d'huile dessus pour pouvoir les étirer au bout de 10 minutes de pause. On la met dans le torchon en mettant un petit peu d'huile dessus pour pas que ça sèche. Voilà, une petite cuillère, on étale. Sinon, ça fait une croûte et on a du mal à étaler la pâte par la suite. Voilà. La préparation de la pâte est finie. J'ai fait des petites galettes, j'ai mis de l'huile dessus. Ça doit reposer 10 minutes, un quart d'heure. Maintenant, on va préparer la farce. La farce, donc les épinards coupés en petits bouts. Alors, nos morceaux de fromage coupés également dessus. Comme ça. Après, on l'écrase à la fourchette. Voilà. On coupe tout ça en petits bouts. On met une cuillère de poivre. Il faut se rappeler que la pâte est fade. On va mettre une bonne cuillère à café de sel sur les épinards. Et on va battre en omelette les 4 œufs qu'on va ajouter dessus. Voilà, en omelette simplement. Voilà. Donc on va mélanger ça à la main pour bien imprégner les épinards des œufs, du sel et du poivre. Et on va réserver au réfrigérateur. Voilà. Donc une des galettes est là. Je vais l'étaler légèrement avec la main. La pâte n'est pas tout à fait faite. Je la mets sur une nappe. Et là, je vais m'appliquer à l'étirer, la rendre le plus fin possible. C'est pour ça qu'il faut prendre une farine ordinaire de manière à ce que ça ne fasse pas de trou. Je vais l'étaler la grandeur de la table. Voilà, ma pâte est complètement étalée, elle est très fine. Maintenant, je vais couper les bords qui sont épais. Alors, je procède comme ceci avec le dos du couteau en enroulant le reste de la pâte autour de la main. Donc, j'enlève l'ourlet en fait. Voilà, ça va assez vite. Arrivé là, je vais tirer ma nappe pour qu'elle descende. Et on fait le tour. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile avec les doigts. Voilà, je vais arroser la pâte. Il faut savoir que c'est la pâte où il n'y a pas de sel, il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Donc, pour qu'elle soit
croquante, bonne à manger. On met un peu d'huile. Et je vais charger avec la farce que j'ai préparée tout à l'heure, donc à savoir les épinards. Pas faire des épinards, les œufs et le fromage, ne pas faire des tas épais, mais en mettre un petit peu partout. Et je vais la rouler. Donc pour ça, je vais soulever ma nappe, la mettre comme ceci et rouler, tout simplement. Voilà. Alors on fait un boudin. Et dans ce boudin terminé, je vais le mettre dans mon plateau en ayant mis un petit peu d'huile sur mes mains parce que la pâte est tellement fine qu'elle va casser. Je prends un bout, je le mets dans mon plateau et je fais un tour comme ceci. Ma pita est terminée. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile dessus. J'ai fait mes 3 galettes. Je vais mettre de l'huile dessus. Cette huile, de toute façon, elle reste dans le plat. En cuisson, elle traverse la pâte, elle sort de l'autre côté. Et puis, on mettra sur un torchon pour éponger. Mais il faut de l'huile pour que ça cuise, pour que ça soit croustillant. On peut mettre ça avec un pinceau, mais moi, j'aime bien travailler à la main. Bon, ben voilà. Et puis, on va enfourner. Voilà, notre pita est cuite. Elle est bien gonflée, bien dorée, sans levure, sans rien. Maintenant, je vais prendre mes galettes. Je vais les mettre sur mon plateau, une à une, pour éponger un petit peu l'excédent d'huile qu'on a mis dessus. Ça se mange chaud ou tiède. Ça peut être aussi pris pour faire des casse-croûtes. C'est très bon. Je vous dis à la prochaine recette.